Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Alors, aujourd'hui nous allons effectuer le deuxième step de cette première phase Data Preprocessing, et ce deuxième step consiste à importer le dataset avec lequel nous allons travailler dans cette partie 1. Alors, avant d'importer le dataset, il est très important de faire une chose, c'est de choisir le bon dossier comme ce qu'on appelle en anglais le Working Directory, c'est-à-dire votre dossier de travail. Et donc, pour faire ça, il faut aller dans File Explorer ici. Donc, assurez-vous de bien avoir ces trois tabs, File Explorer, Variable Explorer et Help. Si vous ne les avez pas, ça veut dire qu'elles ne sont pas activées dans View. Donc, il suffit d'aller là-haut et de cliquer sur View. Voilà, donc ça c'est View. Ensuite, vous allez sur Paint et assurez-vous que Editor, Epition Console, Variable Explorer et Help et File Explorer sont bien sélectionnés. Voilà, donc si c'est le cas, lorsque vous cliquez sur File Explorer, vous allez peut-être arriver à votre dossier par défaut. Pour ma part, il s'agit du desktop, mon bureau. Et sur mon bureau, j'ai mon dossier Introduction au Machine Learning qui contient les 4 parties du cours, Data Preprocessing, Régression, Classification et Clustering. Et aujourd'hui, nous sommes dans la partie 1, donc on va cliquer sur ce sous-dossier. Cette partie 1 contient qu'une seule section, section 2, la voici. Ouvrons-la. Et dans cette section, nous arrivons sur ce fichier Python Data Preprocessing qu'on a sauvegardé au tutoriel précédent. Et surtout, très important, ce dossier contient le fichier de données data.csv, qui est notre dataset avec lequel nous allons travailler. Et pourquoi on fait tout ça là? C'est parce que justement, on peut choisir le dossier de travail, le Working Directory, en allant sur File Explorer ici. Et à partir de ce moment, vous avez deux choix. Soit votre fichier Python est dans le même dossier que votre fichier CSV, votre dataset. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur ce bouton Option ici et ensuite cliquer sur Set Console Working Directory. Donc là, c'est fait. Ou alors, deuxième cas, votre fichier Python n'est pas dans le même dossier qui contient votre fichier de données data.csv. Ça arrive, il y en a qui préfèrent consacrer un dossier à tous les datasets avec lesquels ils vont travailler, c'est-à-dire un dossier qui contient tous les datasets de ce cours, et après dans d'autres dossiers vous mettez vos fichiers Python, comme vous voulez, mais dans ce cas, vous ne pouvez pas cliquer sur ce bouton ici et cliquer sur Set Console Working Directory parce que faire ça va choisir en tant que dossier de travail, Working Directory, le dossier qui contient votre fichier Python. Donc si votre dataset n'est pas dans le même dossier qui contient votre fichier Python, vous aurez un problème pour importer le dataset. Puisque lorsqu'on va importer le dataset, Python va regarder dans le dossier, dans le Working Directory, pour importer ce dataset, et si le dataset n'est pas dans ce Working Directory, il ne pourra pas l'importer. Et donc dans ce cas, vous devez non pas cliquer sur ce bouton ici, mais cliquer sur ce bouton ici, et ensuite cliquer sur Open an IPython console. Ça vous ouvre une nouvelle console qui automatiquement va être attribuée au dossier que vous avez choisi ici dans File Explorer, que vous avez ouvert ici dans File Explorer. Donc cette console est attribuée à ce dossier et cette console aussi. Voilà, donc là on peut ouvrir l'une ou l'autre. Laissons la console 1A, la première console. Et maintenant nous sommes prêts à importer le dataset puisque nous avons bien choisi le bon Working Directory qui contient bien le dataset data.csv. Ok, alors maintenant que ce Working Directory est bien choisi, on peut sélectionner ces trois lignes de code et les exécuter. Le raccourci pour exécuter une ligne de code ou plusieurs, quand vous sélectionnez une section de code, c'est d'appuyer sur Commande plus Entrée si vous avez un Mac, ou Contrôle plus Entrée si vous avez un PC. Donc moi, pour ma part, j'ai un Mac, donc je vais appuyer sur Commande plus Entrée, et nous voilà avec les trois librairies importées. C'est parfait, nous pouvons passer au step suivant, qui est d'importer le dataset. Alors, comment importer un dataset? Voilà, donc le dataset, il est là, c'est data.csv. On va d'abord l'importer, et après je vous dirai ce que c'est. Donc pour importer un dataset, il faut d'abord donner un nom de variable à ce dataset, et donc tout simplement, on va appeler cette variable dataset. Donc cette variable va être le dataset en lui-même. Ensuite, on va se servir de la librairie Panda, la meilleure librairie pour importer un dataset et le gérer. Donc, on va utiliser Panda, et donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est prendre le nom de la librairie, mais non pas ce nom, on va prendre le raccourci, et donc on va écrire pd. Et là, on va utiliser une méthode de cette librairie qui est la méthode d'importation de dataset et qui s'appelle read underscore csv. La voici, on peut appuyer sur Entrée. J'ai choisi cette méthode read underscore csv parce que notre dataset est un fichier CSV. Vous avez vu qu'il y a aussi read underscore excel, et si vous avez un fichier Excel, eh bien, il fallait utiliser read
underscore Excel. Mais là où on a un fichier CSV, c'est d'ailleurs généralement le type de fichier avec lequel on travaille lorsqu'on construit des modèles de machine learning. Donc c'est la méthode qu'on va utiliser en général. Et à l'intérieur de cette fonction, tout simplement, on va mettre entre quotes le nom du dataset. C'est-à-dire, on va mettre data.csv. Et c'est tout. C'est tout ce dont vous avez besoin pour importer le dataset. Donc je vais vous montrer. On va sélectionner cette ligne de code, exécuter, et voilà, le dataset est bien importé parce qu'on a bien choisi le bon working directory qui contient le fichier de données data.csv. Et maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est notre fichier CSV dans Variable Explorer. Et voilà notre dataset. Donc ça, c'est la variable que l'on vient de créer. Et lorsqu'on double-clique dessus, on a notre dataset dans Python. Alors, ce dataset contient 4 colonnes, country, age, salary et purchased. Donc, ce qui est très important de distinguer là, c'est la différence entre les variables indépendantes et la variable dépendante. Les variables indépendantes, c'est les 3 premières colonnes ici, le pays, l'âge et le salaire. Et la variable dépendante est la dernière colonne, purchased. Et donc, avec les variables indépendantes qui sont ici, on va essayer de prédire si la personne va acheter, oui ou non, un produit. Donc voilà, donc ce dataset est par exemple le dataset d'une entreprise qui a un fichier de clients, qui possède des informations sur ses clients, et surtout qui possède l'information de savoir si le client a acheté, oui ou non, un de ses nouveaux produits. Et donc, l'entreprise essaye d'établir des corrélations entre le pays, l'âge, le salaire, et sa décision d'acheter oui ou non le produit. Donc, ça, c'est le scénario business, mais ce qui est vraiment important de comprendre, comme premier élément de votre compréhension du machine learning, c'est cette distinction entre les variables indépendantes et la variable dépendante. Donc, la différence, c'est que les variables indépendantes sont les variables dont on va se servir pour essayer de prédire si le client achète oui ou non le produit, et la variable dépendante est le résultat en lui-même, si oui ou non le client a acheté le produit. Autrement dit, les variables indépendantes sont les variables prédictives, et la variable dépendante est la variable que l'on doit prédire. Voilà, donc ça c'est le dataset, on vient de l'importer, parfait. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut faire lorsqu'on importe un dataset et qu'on construit un modèle de machine learning. Puisque ce qu'il faudra faire dans Python, c'est distinguer deux choses très importantes, et d'ailleurs c'est la même distinction que je viens de vous expliquer, c'est d'une part la matrice des variables indépendantes, donc c'est-à-dire qu'on va créer une matrice qui va contenir ces 3 premières colonnes ici, avec toutes les lignes, et séparément, on va créer un vecteur qui va être le vecteur de la variable dépendante. Donc ça va être le vecteur qui va contenir toutes les réponses, oui ou non, est-ce que le client a acheté le produit pour chaque observation. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On a importé le dataset, on a créé cette variable dataset, mais maintenant, nous allons créer la matrice des variables indépendantes et le vecteur de la variable dépendante. Donc commençons par la matrice des variables indépendantes. On va appeler cette matrice X, parce que c'est une matrice. Vous verrez en machine learning que les équations s'écrivent souvent Y égale fonction de la matrice. On va commencer par exemple avec la régression linéaire simple, et donc vous verrez que l'équation c'est Y égale AX plus B. Et donc, voilà, X est la matrice et Y est le vecteur variable dépendante. Donc, pour créer cette matrice, on va commencer par prendre notre variable dataset. La voilà. Ensuite, point. Et ensuite, on va utiliser une technique très utile de Panda, qui est iloc, écrit comme ceci, et qui va aller récupérer les indices du dataset dont on a besoin, c'est-à-dire les indices des 3 premières colonnes, puisque la matrice des variables indépendantes va contenir les 3 premières colonnes de notre dataset. Et donc, maintenant qu'on a ajouté iloc, il faut préciser les indices qu'on veut récupérer, et là, ça se passe en 2 temps. D'abord, on va récupérer les indices des lignes d'observation, et donc puisqu'on veut toutes les observations de notre dataset, on va utiliser ce raccourci qui est 2 points. Voilà, donc quand vous mettez 2 points ici, ça veut dire que vous voulez prendre toutes les lignes de votre dataset. Ensuite, virgule, pour séparer les lignes et les colonnes. Et maintenant, c'est là qu'on va choisir les indices des colonnes du dataset qui vont constituer notre matrice de variables indépendantes. Et alors, là, je vais vous donner un raccourci très utile. En général, les datasets que vous allez utiliser pour construire des modèles de machine learning contiendront d'abord les variables indépendantes et ensuite la variable dépendante. Donc les premières colonnes seront les colonnes attribuées aux variables indépendantes et la dernière colonne sera la colonne attribuée à la variable dépendante. Et donc,
On va pas s'amuser à compter les indices de chaque colonne, on va utiliser un raccourci très pratique, qui est en fait de prendre ici toutes les colonnes sauf la dernière. Et le raccourci pour faire ça est 2 points, moins 1. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Moins 1 en fait signifie qu'on compte une colonne à partir de la dernière, c'est-à-dire à partir de la droite. Donc moins 1 est la dernière colonne, et 2 points, c'est comme pour les lignes, c'est-à-dire c'est toutes les colonnes, puisqu'on est à droite de la virgule, jusqu'à la dernière, moins 1. Mais ça ne va pas inclure la dernière, puisque dans un range, c'est-à-dire ça c'est un range d'un indice à un autre, donc du premier indice au dernier, moins 1, la dernière colonne, et en Python, la borne supérieure d'un range est exclue. Et donc, ça ne va pas prendre la dernière colonne ici, et c'est pourquoi ça va prendre toutes les colonnes, sauf la dernière. Voilà, donc c'est un raccourci très utile à connaître, et je vous recommande vivement de l'utiliser. Ça vous fera gagner du temps, et ça vous permettra de ne pas compter l'indice de la dernière colonne à prendre dans votre matrice de variables indépendantes, aussi appelée matrice de features. Voilà, et enfin, on doit rajouter ici .values, voilà, ce qui veut juste dire que vous prenez les valeurs de ces lignes et ces colonnes de ce dataset. Voilà, super, et maintenant, on va pouvoir sélectionner cette ligne et je vais vous montrer ce qu'on va créer. Donc, exécutons. Voilà, X est bien créé. On peut taper ici X. Et voilà, ça contient les 3 premières colonnes de notre dataset, le pays, l'âge et le salaire. Parfait, on a notre matrice de variables indépendantes. Et maintenant, faisons la même chose avec la variable dépendante. Donc pour être plus efficace, on va copier cette ligne, coller ça ici. On va remplacer x par y, puisque y va être le nom de notre variable dépendante. Pareil, on prend notre dataset, on utilise iloc pour aller récupérer les indices dont on a besoin. Ici, on garde 2 points puisqu'on veut effectivement prendre toutes les lignes de notre dataset, toutes les observations. Et à droite, par contre, on ne va pas laisser le 2 points moins 1. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit prendre? Là, c'est pareil. Soit vous mettez l'indice de la variable dépendante. D'ailleurs, il est important de savoir que les indices en Python commencent à 0. Donc cette première colonne a l'indice 0, 1, 2, 3. Donc soit vous pouvez mettre 3 ici. Ou alors, il y a une meilleure méthode, mais c'est seulement si votre variable dépendante est la dernière colonne. Et cette méthode est de prendre, non pas 2 points moins 1, mais moins 1. Puisque je vous ai dit en fait que on prend les indices en partant de la droite, et donc moins 1 est le premier indice en partant de la droite, c'est-à-dire l'indice de la variable dépendante, puisque la variable dépendante se trouve tout à droite. Et donc voilà, c'est ça le raccourci. Mais attention, assurez-vous bien d'avoir votre variable dépendante tout à droite, c'est-à-dire dans la dernière colonne. Ok, donc voyons voir ce que ça fait. Sélectionnons cette ligne et exécutons. Tapons Y ici, entrée, et voilà, effectivement, ça contient la dernière colonne. Donc ça contient les réponses de savoir si chaque client du dataset a acheté oui ou non le produit. Donc là, c'est parfait, on a tout ce qu'il faut pour travailler avec notre dataset, c'est-à-dire on a notre dataset, notre matrice de variables indépendantes et notre vecteur variable dépendante. C'est parfait, next step done, et donc on peut passer au step suivant qui va être de vérifier s'il y a des données manquantes dans notre dataset, auquel cas on devra les remplacer par quelque chose de pertinent. Donc vous pouvez y réfléchir, essayez de voir s'il y a des données manquantes, et si vous en trouvez, essayez de voir par quoi vous pouvez les remplacer. Quant à moi, je vous retrouve au prochain tutoriel, et en attendant, bon machine learning!